la croix, il a dit tout est accompli. Laisse-moi te dire à quelqu'un, tu n'as plus droit de pleurer. Parce que c'est à toi que ta famille sera sauvée. Que c'est à toi que la victoire, ta famille aura les griffes. Que c'est à toi que tout ira mieux. Cela veut dire quoi, bien-aimé? N'ayez pas peur. Parce que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Lisons un peu la parole de Dieu. Lève-toi pour honorer la parole. Lève-toi pour honorer la parole. Lève-toi, bien-aimé. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Juge chapitre 6, versets 12 à 14. Nous lisons Juge 6, 12 à 14, j'ai lu dans le nom de Jésus. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Car ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des mendiants. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Acclamez la parole de Dieu, acclamez la parole de Dieu. Gloire à Dieu, on peut se mettre. Bien aimé, nous voulons parler quelque chose de la part du Seigneur. Il y a à peu près 3 révélations que le Dieu voulait nous dire. Je voulais dire à quelqu'un d'être connecté à moi. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Écoutez cette histoire. C'est l'histoire de peuples qui ont marché avec le Seigneur. Ils ont marché avec le Seigneur. Après de génération en génération, un moment, il y avait la sécheresse qui arrive. Il y avait les problèmes qui arrivent. Que toi et moi, nous commençons à subir maintenant. Peut-être tu te poses la question. Est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Est-ce que réellement je marche avec Dieu? Est-ce que réellement mes parents ils avaient marché avec Dieu? Je voulais te dire quelque chose de bien aimé. Le rappel que tu te rappelles. Il y a quelque chose qui est en toi que peut-être tu crois que votre souffrance, c'est l'absence de Dieu dans ta vie. Ta souffrance, c'est ce que tu te trouves aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Toutes les souffrances n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. Le calme de Dieu n'est pas l'absence du Seigneur. Si aujourd'hui tu traverses quelques traversées, si aujourd'hui tu traverses quelques problèmes, ne pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Bien aimé, la souffrance n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. Selon Gédéon, il pensait qu'il n'a pas Dieu en lui, que Dieu a abandonné son peuple. Laisse-moi te dire quelque chose. Pour savoir la température de Dieu dans ta vie, n'est pas parce que tu es riche, n'est pas parce que tu es pauvre, n'est pas parce que tu es marié, mais pour savoir la température de Dieu dans ta vie, bien aimé, c'est la paix intérieure. Bien aimé, c'est la paix intérieure. Bien aimé, c'est la stabilité intérieure. Tu peux manquer l'argent aujourd'hui. Tu peux manquer le voyage aujourd'hui. Mais tu vas sentir en toi, tu as la paix intérieure. Même si tu manges les matembele, mais les autres vont penser que tu as l'argent. Même si tu n'as pas le mariage, mais tu vives la bonté plus que celui qui est dans le mariage. Je voulais dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas parce que tu n'as pas les moyens. Ne te sous-estime pas
mariage. Ne te sous-estime pas parce que tu n'as pas encore acheté la voiture. Laisse-moi de te dire, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. On ne peut pas se réjouir d'avoir le matériel. Mais ce qui est important, c'est quand ton nom est écrit dans le livre. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être tu commences à te poser beaucoup de questions. Tu as oublié. Amen. Le Seigneur n'était pas oublié. Le sécheresse que tu te trouves aujourd'hui, c'est seulement le Seigneur voulait te transformer. C'est le message que Dieu voulait te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a oublié. Bien-aimé, écoute cette révélation. Gédéon, il avait perdu l'espoir. Que toi et moi, on a perdu l'espoir. On s'est dit avec cet âge, est-ce que je vais trouver encore le travail? Avec cet âge, est-ce que je vais trouver encore le mariage? Avec cet âge, je vais trouver encore la grâce devant le Seigneur. Je voulais te dire quelque chose. Quand Dieu promet quelqu'un, même si ça traîne, même si ça traîne, que ça soit ton âge, mais ça ne passera jamais. Même si tout le monde a déjà réussi dans la vie, même si tout le monde a déjà voyagé en Europe, même si tout le monde a déjà trouvé le mariage, laissez-moi te dire à quelqu'un, ton mariage est caché quelque part, ton travail est caché quelque part, ton succès est caché quelque part. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ça à main. Mais écoutez ce que Dieu a dit à Gédéon. Quand l'ange du Seigneur a apparu à Gédéon, quand l'ange a apparu à Gédéon, écoute cette conversation. Cette conversation qui m'a vraiment béni. La Bible me dit ceci. L'ange de l'Éternel, il s'est adressé à Gédéon. Directement, Gédéon n'était pas scandalisé. Parce qu'il était déjà déçu. Parce que ses pères lui disaient qu'on a marché avec Dieu. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Ça nous arrive des fois. On a assez écouté les témoignages des autres. On a déjà vu la bénédiction des autres. On a déjà vu les autres témoigner la grandeur de Dieu. Mais dans ta vie, tu n'as jamais vu la main de Dieu. Et tu te poses la question, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu existe? Ça nous arrive des fois. On croit que tout le monde qui achète des véhicules, ce sont des magiciens. On croit que tout le monde qui construit des maisons, ce sont des magiciens. Parce que toi tu n'as jamais vu ça. Alors Gédéon, on lui disait, on lui racontait les choses passées. On lui disait, non, on a vécu un Dieu qui était vivant, un Dieu qui était très fort, un Dieu qui était puissant. Mais lui-même se disait, ça c'est quelle histoire? Bien, mais ça nous arrive des fois. Ce qu'on fait dire, bisika batu bala bazo beta masolo. Bazo beta masolo ya libala. Yo mokolobi yanga ko ya mokolonini. Ba voyager wana. Ba beta masolo. Ba naebi lena kitaki na aéroport moko boye. Na mona ki boye. Yo zo vivre na imagination. C'était comme ça, Gédéon. Gédéon se posait des questions. Mais même si vous nous racontez des histoires, mais ce que nous vivons aujourd'hui, non, Dieu n'existe pas. Bien, mais tes problèmes peuvent te pousser des gens qui sont ici dans cette veillée. Mais il vient seulement parce qu'on lui a dit de venir. Mais il n'est pas ici parce qu'il veut voir la main de Dieu. Parce qu'il est déjà décis. Laisse-moi de prophétiser pour quelqu'un. Si tu vivais dans le racontage des gens, si tu vivais parce que les autres témoignaient, cette semaine, bien-aimé, cette semaine, bien-aimé, c'est moi demain, bien-aimé,
ne terminera pas pour toi. Ne terminera pas pour toi. Jusqu'à ce que toi aussi tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Je ne connais pas tes problèmes. Mais ce que je sais, le Seigneur qui nous a appelés, le Dieu qui nous a appelés dans cette ministère, le Dieu qui nous a choisis pour prêcher aujourd'hui, je te dis, bien-aimé, ce mois ne terminera pas pour toi. Cette semaine ne terminera pas pour toi. Cette semaine ne terminera pas pour toi. Jusqu'à ce que toi aussi tu témoigneras la grandeur de Dieu. Et quand l'ange de l'Éternel est apparu, il a dit, première chose, il a dit à Gédéon. Il a annoncé la bonne nouvelle à Gédéon. Il a dit à Gédéon, c'est à toi que tu vas libérer ta famille. C'est à toi que tu vas sauver ta famille. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Peut-être on t'avait déjà donné beaucoup de promesses. Peut-être on t'avait déjà dit beaucoup de choses. Mais en réalité, tu te poses la question. Mais je n'ai pas une promesse qu'on me dit ça. Tous ces gens de prophéties qu'on me dit, ça va se réaliser. Laissez-moi te dire à quelqu'un. Gédéon, selon l'entendement de Gédéon, il a oublié quelque chose. Il a oublié quelque chose. Il a oublié que son identité n'était pas l'identité de Gédéon, était l'identité des champions. Parce que ses pères qui ont marché avec Dieu, ils avaient gagné. Laissez-moi te dire à quelqu'un, si à l'époque, tu portais le sang de ta famille, mais aujourd'hui, le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang que tu portes maintenant, c'est le sang que tu es plus que vainqueur. Alors, première révélation, c'est l'identité de Gédéon. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand tu portes l'identité d'un champion, que ce soit le temps, que ce soit le temps, que ce soit l'âge, laissez-moi vous dire, l'enfant des champions, c'est un champion. Le sang des champions, c'est un champion. Je voulais dire à quelqu'un, écoute cette révélation. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Quand Dieu créa les choses, avant de créer les arbres, il s'est adressé au Namabélé. À s'adresser à Namabélé. À MC Mabélé. Banzete Kola. Banzete Bimi. Mais aussi, il voulait créer les poissons. Mais comment il va créer les poissons? Il s'est adressé à Namai. À la Bimai. Mbisi ebima. Mbisi ebimi. Mais pour te créer toi, pour te créer toi, il s'est adressé à lui-même. Il s'est adressé à lui-même. Il s'est adressé à lui-même. Il a dit ceci: créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Laissez-moi dire à quelqu'un, l'image que tu as, l'identité que tu as, c'est l'identité de Jésus-Christ. Celui qui n'échoue jamais, celui qui n'échoue jamais, celui qui n'échoue jamais. Ton identité, bien-aimée, que ce soit le temps, que ce soit le désert, ta vie est plus que vainqueur. Amen. Gédéon, avec toute sa famille, il marchait dans la peur. Il avait peur. Il se disait ceci. Mais ici, comment on va faire? Ça reste le temps des mendiandites. Quand ils vont venir, ils vont nous tuer. Parce qu'on n'a plus un Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un, race, ce n'est pas celui qui travaille sous quelqu'un,
Mais votre race, c'est celui qui travaille, les autres travaillent pour lui. Je voulais dire à quelqu'un, ta vie là, je n'étais pas appelé pour que tu travailles pour quelqu'un. Mais le Seigneur t'a appelé pour que les autres travaillent pour toi. Comme toi tu cherches à travailler pour quelqu'un, c'est pourquoi on rejette votre CV. Je voulais dire à quelqu'un, je voulais rappeler l'identité de quelqu'un. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu n'es pas là pour suivre les autres, mais tu es là pour que les autres portent votre identité. Amen. Selon Gédéon, il pensait que les dieux qui l'attendaient, il va envoyer les militaires. Il va envoyer les militaires pour que les militaires puissent aider sa famille. Il a oublié ceci, que les saints n'étaient pas venus pour aider Gédéon. Mais il a rappelé à Gédéon. Gédéon, va avec la force que tu as. Mais je me pose la question, en tant que Gédéon, je me dis en tant que Gédéon, mais on m'a déjà tapé, on m'a déjà vaincu. Mais quelle force encore moi je vais partir avec? Ça nous arrive comme ça, bien aimé. Tu crois que tout le monde qui trouve le travail, ils sont plus intelligents que toi. Tout le monde qui achète des maisons, il a de la chance plus que toi. Non, bien-aimé. La chance qui est dans ton corps, l'impact qui est dans ton corps, et l'impact qui dépasse tout le monde. Amen. Celles-là qui trouvent le mariage, ils ne sont pas belles que toi. Ils ne sont pas belles que toi. Ils ne sont pas belles que toi. Gédéon croyait que le Seigneur va ajouter encore d'autres forces. Il va ajouter encore d'autres forces. Or, il a oublié l'identité qu'il portait.